Alléluia, gloire à Dieu. Je rends gloire au Seigneur pour notre amour pour lui. Je vous dis sincèrement merci d'avoir honoré ce rendez-vous parce que je vous ai convoqué en urgence, mais vous êtes tous là. Je vous dis merci du fond du cœur d'être là. Si je désire que nous puissions nous entretenir ce matin, c'est parce que j'ai eu un songe dans la nuit. Et dans ce songe, le Seigneur m'expliquait qu'il est sur le point de couper certains arbres dans ce ministère, qu'il est sur le point de les jeter au feu parce qu'ils ne produisent aucun fruit. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises et j'insiste à chaque fois, chaque message que le Seigneur me donne, je prends toujours la peine de nous appeler à rechercher individuellement la face de Dieu concernant l'appel qui repose sur nos vies. Parce que le Seigneur est en train de parler du ministère personnel. C'est vrai, nous sommes un ministère, nous sommes appelés à travailler ensemble. Mais chacun de nous ici présents a un ministère personnel. Chacun de nous ici présents doit savoir ce à quoi Dieu l'appelle à un niveau personnel. Je dois savoir quel est mon ministère personnel et tu dois également savoir quel est ton ministère personnel. Parce que Dieu nous appelle à le servir tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les deux vont de pair et le Seigneur a de très bonnes raisons de l'avoir conçu ainsi. J'aimerais vous supplier encore une fois, si parmi nous, il y en a qui ne connaissent toujours pas l'appel de Dieu pour leur vie, je vous en prie, la parole de Dieu dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je vous en supplie, ne prenons pas ce songe à la légère, ne prenons pas ce message à la légère. Nous devons crier à Dieu pour découvrir nos appels personnels. Nous devons prier les uns pour les autres afin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Parce qu'il y a également le danger de se dire, oh, le Seigneur m'appelle à la louange. Et pourtant, parce que tu aimes bien chanter. Et pourtant, lui, il te veut plutôt en tant qu'enseignant, par exemple. Je vous en prie, prions et disons, Saint-Esprit, aide chacun de nous à comprendre ta volonté pour sa vie sur le plan personnel. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous sur le plan personnel, sur le plan individuel. Mon Dieu, aide-nous à porter des fruits, mon Dieu. Aide-nous à être rentables. Aide-nous, Seigneur, à faire ce à quoi tu nous as appelés. Gagner des âmes. Montre-nous comment nous devons gagner ces âmes de manière spécifique, de manière individuelle. Mon Dieu, je t'en supplie, révèle-toi chacun de nous. Mon Dieu, je t'en supplie, révèle-toi chacun de tes enfants. Montre-moi ce que tu attends de moi. Montre à ton fils, à ta fille ce que tu attends de lui, d'elle. Oh mon Dieu, je t'en prie. Aie pitié de nous, Seigneur, pour tout le temps que nous avons perdu. Pour tout le temps que nous avons perdu, Seigneur, aie pitié de nous. Mon Dieu, pardon, aie pitié de nous et révèle toutes ces choses, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de comprendre nos appels et de marcher dans nos appels. Dans le nom de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau, nous te supplions. Amen. Je vous remercie encore et je nous encourage à continuer à prier. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, de prier les uns pour les autres. Je pense que nous allons arrêter à ce niveau pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Mais je prie que le Seigneur nous parle aujourd'hui concernant nos appels respectifs. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, s'il vous plaît? Ok, d'accord, personne ne se signale, donc nous allons clôturer la rencontre ici. Je vous dis encore merci d'avoir bien voulu honorer cette rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée dans la volonté parfaite de Dieu pour vous. Que son royaume vienne dans nos vies, que sa volonté parfaite pour nous s'accomplisse. Bye bye. Merci. Merci Seigneur.
pasteur Larissa. J'espère que je ne te dérange pas. Bonjour ma soeur. Non, tu ne me déranges pas du tout. Et je t'ai déjà dit, parce que j'ai remarqué que tu es très timide. Je t'ai déjà dit que tu ne me déranges pas. Je suis là si tu as besoin de moi. S'il y a quoi que ce soit, s'il te plaît, fais-moi signe. Ne reste pas dans ton coin, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Dis-moi tout, je t'écoute. En fait, le Seigneur m'avait donné un rêve. Dans mon rêve, je me tenais devant une assemblée et j'enseignais. Et j'ai déjà eu le rêve plusieurs fois. Donc, je sais que le Seigneur m'appelle à enseigner. Et par rapport à ce que tu as dit ce matin, mon problème c'est que moi je ne connais pas la parole de Dieu et je ne suis pas comme toi parce que toi tu as ce don, tu as cette connaissance et moi je ne l'ai pas et je ne vois pas comment quelqu'un comme moi peut servir le Seigneur. Et quand je me tiens par exemple devant les gens et quand je vois que les gens me regardent, je commence à trembler. Je suis très timide et je ne vois vraiment pas comment moi je peux servir le Seigneur, mais je sais que Dieu n'est pas content de moi. Bon, excuse-moi, hein. En fait, je ne me moque pas de toi, hein, pas du tout. Je ne me moque pas de toi. Mais justement, je dirais, c'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Euh, nous, nous avons l'impression que c'est, je dirais, l'instrument, l'homme que Dieu utilise en fait pour nous parler ou pour nous enseigner qui, en fait, possède cette connaissance ou alors possède un savoir-faire particulier par rapport à quelqu'un d'autre. Or, cela n'existe en fait pas. En fait, le Seigneur, lorsqu'il m'avait appelé, je t'avais dit que j'ai vécu dans la prostitution pendant plusieurs années ici en Europe, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne me trouve. Et lorsqu'il m'a appelé à enseigner, j'ai dit, mais Seigneur, comment une prostituée, une ancienne prostituée, peut-elle enseigner, peut-elle parler de la parole de Dieu? Et le Seigneur m'a rappelé, il m'a ramené à l'histoire de la femme samaritaine pour m'expliquer qu'il ne cherche pas en fait ceux qui se disent saints, ceux qui disent qu'ils n'ont jamais péché ou alors ceux qui sont parfaits. Il cherche ceux qui sont imparfaits mais qui sont capables de lui faire confiance. Et un autre exemple qu'il m'a également donné, c'est celui de Moïse. Moïse était bègue, il avait des difficultés à parler. Tu vois, pour Moïse, c'était comment je dis, sa faiblesse, c'était sa difficulté à pouvoir s'exprimer. Mais dans mon cas, ma faiblesse ou ma difficulté, la tâche qu'il y avait sur ma vie, c'était la vie de prostitution, de fornication, d'adultère que j'avais menée avant de connaître le Seigneur. Nous avons tous des faiblesses. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tout le monde a des faiblesses, tout le monde. Dans ton cas, c'est la timidité. Dès que tu te retrouves devant un public, tu te mets à trembler, comme tu viens de me l'expliquer. Tout le monde a des faiblesses, que cela soit clair pour toi, mais simplement, sache que Dieu est capable d'utiliser les choses les plus banales pour se glorifier. Et je dirais, nous les êtres humains, avec nos faiblesses, nous faisons partie de ces choses les plus banales. Donc je veux que tu te sentes encouragé. Sens-toi encouragé. Et quel que soit ce que le Seigneur t'a révélé, ne dis pas, ah Seigneur, je n'arrive pas à parler en public. Chaque fois que je me tiens devant un public, même quand je suis dans une réunion en ligne, je commence à trembler, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à articuler. Non, nous allons prier parce que le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de peur. Tu vois, il ne s'agit pas de ton esprit qui est un esprit de peur, il s'agit de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur.
C'est un esprit d'amour, c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de patience, c'est l'esprit de tout ce qui est bon. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, comme le Seigneur t'a parlé, comme il t'a révélé ce que tu dois faire pour lui, tu dois détourner ton regard de tes propres faiblesses et les fixer sur Dieu. Et il avait dit à Moïse, par exemple, « Et moi, je suis avec ta bouche. » Tu comprends ce que ça veut dire? Et je pense qu'il a aussi dit à Jérémie, si je ne me trompe pas, « Je mettrai mes paroles dans ta bouche. » Donc le Seigneur mettra son esprit en toi. Et c'est au travers de cet esprit-là qu'il va t'utiliser pour faire ce que lui, il veut. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec ma vie passée, ma vie présente. Non, il s'agit en fait de la capacité de Dieu, de son omnipuissance. En fait, c'est de Dieu qu'il s'agit. C'est de Dieu qu'il s'agit. Dieu est la provision dont nous avons besoin pour nos ministères. Donc, arrête de te focaliser sur tes faiblesses et surtout ne crois pas un seul instant que moi, je suis meilleur que toi. Non. C'est juste que j'ai compris qu'il s'agit simplement de dire, oui Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu voudras. Et tu verras qu'il va t'utiliser. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. On pourra se rencontrer n'importe quand pour commencer à prier. Et je suis tellement heureuse quand tu me dis que le Seigneur t'a révélé que tu es enseignante. Je suis tellement heureuse. S'il te plaît, ne me comprends pas vraiment. Je ne veux pas que tu me comprennes du travers. Je ne suis pas en train de dire que je me sens en fait soulagée parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va enseigner quand je voudrais me reposer. Non, je suis en train de dire, je suis tellement heureuse de savoir que tu vas marcher désormais dans le plan de Dieu pour ta vie. Je suis heureuse de savoir que désormais tu vas réjouir son cœur parce que ce n'est que lorsque nous recherchons et comprenons sa pensée et que nous obéissons, ce n'est que lorsque nous vivons dans sa volonté que nous pouvons lui faire plaisir, lui faire honneur. Et c'est pour ça que je suis heureuse. Je suis très heureuse, je suis vraiment heureuse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. D'accord, à ce soir.